Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 7 août 2022. Tout de suite, c'est les titres de cette édition. Un cèdre sème la discorde à Robert-Espagne. Dans le cadre de réhabilitation du centre-bourg, la municipalité a décidé d'abattre l'arbre symbolique placé au milieu du village. Mystérieuse disparition à Éclaron. Depuis quelques semaines, 9 chats du village se sont volatilisés. D'autres villages sont également concernés. Bruno Amicone est un artisan d'art qui produit des créations sortant de l'ordinaire. Ce styliste effectue un curieux recyclage en réalisant des ceintures grâce à des pneus de vélo. Et voilà pour les titres. Ils ne céderont pas, les habitants de Robert-Espagne ne sont pas satisfaits de la dernière décision prise par le conseil municipal. En effet, la municipalité a décidé de couper le cèdre placé au milieu du village. Cet arbre de 25 mètres de hauteur et 3,10 mètres de circonférence est tout un symbole. Âgé d'environ 68 ans, il lui manque déjà des branches et des racines. Un reportage d'Alison Godefroy. Ici à Robert-Espagne vit un cèdre de très grande taille. Il serait né en 1954 au milieu du village, au centre de la place de Verdun. Les habitants du village le connaissent depuis une soixantaine d'années et ils ne veulent pas lui dire adieu. Une première option avec la route qui passe comme ceci et dans ce cas-là qui épargne le cèdre, mais qui gêne pour avoir des places de parking et pour remettre l'aire de jeu. En effet, la municipalité en a décidé autrement et souhaite abattre ce cèdre. Deuxième projet, mais là, le cèdre disparaît. Actuellement, le cèdre détériorerait la route passante et serait dangereux pour l'aire de jeu destinée aux enfants. Alors, le cadre des travaux, c'est un projet de rénovation qui a été décidé il y a déjà 5-6 ans, la mandature précédente, pour refaire tout le centre du village. Et donc, la première phase est bien attaquée, bien avancée déjà. Et la deuxième phase, qui viendra par la suite, nécessite la rénovation de la place du village. Et dans ce cadre-là, il y a 2 projets. Un projet qui malheureusement supprime le cèdre et un projet où on peut garder le cèdre. On n'a pas fait un projet pour couper le cèdre, mais on a fait un projet en fonction de la sécurité de l'aire de jeu des gosses, des places de parking qui auraient devant la mairie, devant l'église, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a des manifestations et tout ça, au niveau même religieux, il faut voir le monde qu'il y a, et même s'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a largement cette place de parking, quand vous n'avez qu'à voir certains offices ici, il y a quand même beaucoup de monde. Moi, je trouve que le projet 2, il a été voté à l'unanimité plusieurs fois, on n'a jamais eu une abstention ou un vote contre, c'est quand même important, et passer 3 fois au conseil municipal, ça va, quoi. Et en plus, j'ai pas peur de le dire, ce projet-là, il a été quand même depuis 6 ans en place, et on a été réélu sur un projet qui a été présenté au niveau de la population. Alors aujourd'hui, il y a des contestations pour le cèdre, pour les autres arbres, mais alors à ce compte-là, chaque coup qu'on plante un arbre, moi j'ai replanté des arbres, j'ai replanté 50 cyprès des Landes, demain ils vont sauter, je replanterai des autres. Je vais même pas les mettre dans mon dos et on trouvera le moyen de replanter. Parmi les habitants, Jean-Pierre Fraîche. Ce cèdre, il le connaît bien. Pour défendre le roi de la place du village et son histoire, il a créé une pétition en ligne. Celle-ci a ramené plus de 6000 signatures. J'ai écrit à Madame la préfète, j'ai envoyé le courrier le 18 août ou 19, j'ai pas de réponse. J'avais parlé au maire, vous allez garder l'arbre? Oui, il m'avait promis qu'il garderait l'arbre. Et en fin de compte, ils vont le couper. Dans ce contexte de crise climatique, les opposants à ce projet estiment qu'il est inutile de planter 15 arbres et d'abattre le cèdre. Je veux garder l'arbre, ça n'a rien à voir, ça. C'est pas pareil, hein. C'est pas la même chose.
Les arbres qu'ils vont planter, ce sera des petits arbres, ce ne sera pas la même chose. Ils vont grandir dans 50 ans. Hein, celui-là, il est vraiment... Pour moi, il fait tous les arbres qu'il va planter, lui. Je ne vois pas l'intérêt de couper un arbre pour remettre des petits, c'est complètement ridicule. Je ne vois pas l'intérêt, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Couper un arbre immense comme ça pour remettre un tout petit qui mettra des années et des années, on ne profitera pas de son ombre. On sera mort. On fait une ligne droite, on coupe tout. Passons ailleurs et puis c'est tout. Il n'y a pas. Voilà. En plus, le symbole qui représente la personne qui a fait planter cet arbre, un ancien combattant, en même temps, il a voulu, si vous voulez, en hommage à nos poilus, planter cet arbre. Donc tout ça, bout à bout, je ne vois pas pourquoi qu'on va le couper. Peut-être aussi on peut réfléchir à un aménagement pour qu'il y ait un projet qui soit en cohérence en fait avec et un arbre qui peut apporter de la fraîcheur et permettre aux enfants de s'amuser en sécurité aussi. Si l'arbre doit disparaître d'ici ces prochains mois, c'est pour que la place du village puisse être plus facile d'accès, mais aussi pour garder l'aire de jeu et bénéficier d'un parking supplémentaire. Actuellement, il manque à ce cèdre plusieurs branches et quelques racines. Passons à présent à notre image du jour. Les activités physiques ouvertes aux seniors reprennent à Saint-Dizier à partir du 5 septembre prochain. Proposées par le Centre communal d'action sociale de la ville, ces séances seront ouvertes aux plus de 50 ans. Les exercices d'équilibre notamment diminuent les risques de chute et les étirements favorisent le maintien de la mobilité. Les inscriptions seront ouvertes le mardi 16 août. Depuis plusieurs mois, l'association Aide aux animaux en détresse 52 est sollicitée pour des disparitions de chats, notamment dans le village d'Éclaron, où 9 chats de propriétaires ont mystérieusement disparu, mais d'autres villages sont également concernés, dont ceux de Rachecourt-sur-Marne ou encore ceux de Bettencourt-la-Ferrée. Pour rappel, la maltraitance animale est punie par la loi. Les actes de cruauté envers un animal domestique peuvent entraîner 2 ans de prison et 45 000 € d'amende. Écoutez. Ce qui est inquiétant, c'est que les chats qui disparaissent, on a beau chercher partout qu'il y a, on ne voit pas de chats, on ne voit pas de traces, aucune ça. Mais c'est des chats de propriétaires. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, mais d'après les premiers rapports de l'enquête, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui possèdent des pièges que nous on a pour capturer, pour stériliser, alors que c'est formellement interdit. Et ces pièges consistent pour les associations ou les piégeurs, enfin, etc. Mais le particulier ne doit pas se servir des pièges pour embarquer des chats, enfin, etc. quoi. Et les propriétaires, ils sont comment du coup? Eh ben, ils sont un peu vraiment, comment on pourrait dire, amorphes. Ils se demandent ce que sont devenus leurs chats et ils les cherchent, tout ça. Ils ont fait des affiches, ils ont fait tout. Ils ont mis sur Facebook, ils ont adressé à beaucoup de monde les chats s'ils les avaient vus, mais il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. Alors, il y a possibilité, c'est ce qu'on disait, des fois, soit qu'il y en a qui se font écraser, mais c'est pas possible puisqu'on retrouverait le cadavre. Empoisonné, ça peut être quelqu'un qui met du produit puis qui les empoisonne et puis qui se débarrasse des corps, c'est peut-être possible aussi. Voilà, ça peut être ça, mais avec Claron, c'est un peu bizarre, quoi, comme partout, quoi. On saura le fin mot, alors mais je préviens les personnes qui font du mal à ces bêtes que ça peut leur coûter très cher, quoi. Bruno Amicone est un artisan d'art indépendant depuis plusieurs années. Matières premières ou matières recyclées, ce styliste concocte tout type de création. Ceintures, bijoux ou chaussures, c'est le client qui décide du modèle que l'artisan produira. Un reportage de Meg Vieillard. Chaussures, ceintures, bijoux, sacs à main. Bruno Amicone est un véritable styliste créateur. Nuancier de cuir qui est ici. Après avoir commencé en tant que cordonnier bottier, c'est maintenant de la maroquinerie haut de gamme que l'on retrouve dans sa boutique qui existe depuis 14 ans maintenant. Alors depuis tout jeune, j'ai eu une passion au niveau de la mode, j'ai fait un autre métier pendant 15 ans et j'ai décidé en fin de compte de me reconvertir pour justement aller à Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure et de la maroquinerie de luxe, pour éventuellement faire mon métier, ce qui a été possible par la suite. Parce que j'ai eu un maître d'apprentissage qui était réceptif et ça m'a permis en fin de compte d'ouvrir ma propre boutique et par la suite de performer, de racheter une marque qui s'appelle Noémie Liberty Paris qui est basée à Lyon,
qui était basé à Lyon et qu'on a délocalisé à Bar-le-Duc. Une aventure au nom de Noémie Liberty Paris qui est convoitée partout en France et même au-delà. Une qualité à la fois écologique mais aussi brute. Alors, il y a un esprit aussi éco-responsable, donc les gens nous ramènent leurs propres pneus de vélo usés, qu'ont, en fin de compte, par une spécificité et un outil de travail bien précis, on recycle en fin de compte en ceinture. Et avec les chambres à air, on peut aussi également faire des nœuds papillons. Pour avoir l'effet éco-responsable, le upcycling, c'est surtout de se les procurer par le fait de faire du vélo et de les user naturellement pour pouvoir les recycler ensuite. Le upcycling est une production qui attire bon nombre et qui s'applique sur tout type de matière. Tout l'upcycling, on est toujours dans un contexte éco-responsable, donc on n'utilise pas le cuir, en tout cas on l'utilise à bon escient. Je prends comme exemple en fin de compte une peau de bœuf, on mange la viande. Que fait-on de la peau? On en fait des canapés, on en fait des ceintures, on en fait des accessoires. Donc il est primordial d'avoir une filière pour travailler le sous-produit. Bruno laisse ses clients choisir les matières et il lui faudra environ une semaine pour confectionner une création unique. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Ce début de semaine commencera en beauté avec du soleil au nord et à l'est du pays. Quelques coups de tonnerre seront attendus à Nice. Côté Mercure, durant la matinée, il fera 12 degrés à Lille. L'après-midi, prévoyez 37 degrés à Toulouse. Voici la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le ciel sera ensoleillé. Côté température, l'après-midi, il fera 30 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont et à Vitry-le-François. Demain lundi 8 août, nous fêterons les Dominiques. Le soleil se lèvera à 6h33. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.